Salut, c'est Morgane, c'est Mo, c'est Momo, c'est comme tu veux. Tu m'appelles comme tu veux, c'est moi quoi. Euh, Ce matin, tout à coup, j'ai eu envie de te parler d'une de mes caractéristiques qui est que je change très souvent d'avis, très très souvent sur plein de choses. Par exemple, tu vois, un jour je dis que je ne vais plus sur Facebook, et puis un mois après, ben, je viens et puis je me mets à publier tous les jours. Voilà, où je commence un livre, deux livres, trois livres, quatre livres, et puis je les termine jamais. Ils sont là, ils attendent, je sais pas, peut-être qu'un jour j'y arriverai, je n'en sais rien. Je commence une activité, je monte un site, et puis le temps passe, et puis j'en ai marre, et puis j'arrête. Voilà. Et en même temps, sur les sujets vraiment essentiels pour moi, eh bien, je vais jusqu'au bout. Tu vois, c'est assez étrange en fait de se sentir paradoxal par rapport à ça, d'avoir l'impression de changer souvent d'avis, d'aller jamais jusqu'au bout des choses, et en même temps de se rendre compte que j'accomplis beaucoup de choses et donc que je vais vraiment jusqu'à la fin. J'ai quand même écrit plusieurs livres, voilà, j'ai une stabilité dans plein de domaines, et mon entreprise, ça fait 6 ans, elle est toujours là, hein, tout va bien. Donc si j'étais vraiment si inconstante, je pense que je ne serais pas là. Et j'ai pas mal réfléchi à cette thématique parce que c'est quelque chose dont on me parle souvent. On me dit oui mais moi je commence et je termine pas, ou alors je commence un truc et puis en fait j'ai envie de changer, mais comme j'ai dit que j'allais le faire, comment je fais, je me suis engagée, patati patala. Bon, c'est vrai qu'on dit souvent que pour faire quelque chose, pour s'aider à faire quelque chose, c'est bien d'annoncer. Et effectivement je pense que ça peut aider parce que ça donne une forme d'engagement. Mais je crois aussi que la vie, c'est pas fait pour se flageller, se faire violence, et qu'il y a plein de sujets sur lesquels on a le droit de changer d'avis. On a le droit d'aller presque jusqu'au bout et de dire bah finalement non, c'est pas tant pis, je le finis pas. On a le droit de faire blanc, puis noir, puis gris, puis vert, puis jaune. Et si c'est violet, ben jusqu'à ce qu'on arrive au violet, et c'est ça qu'on voulait. Euh, on a le droit de changer d'avis même dans la seconde. Tant pis, après tout ce que pensent les autres, ben, c'est pas, voilà, je sais, même si c'est difficile de subir des remarques ou des retours négatifs, ben, faut se rendre compte aussi que des gens qui comprennent parce qu'ils sont comme nous, il y en a beaucoup, et que souvent ça les soulage et ça les autorise quand ils voient d'autres personnes le faire. Donc finalement, on prend les petits négatifs, on prend les gros positifs, ben, les petits négatifs on les met de côté. Et puis on ne doit rien à personne. Ça, je dirais que, en tout cas dans notre activité, dans la communication, dans le marketing, pardon, mais le sujet, c'est pas non plus, c'est pas une question de vie ou de mort. Donc je pense que réellement, on ne doit rien à personne à part soi-même. Et finalement, errer, c'est-à-dire avoir un chemin qui est pas tout droit, donc essayer des trucs, se tromper, changer d'avis et tout, ça fait partie aussi des choses qu'on a le droit de s'autoriser. Et en plus, encore plus quand on est solo, puisqu'on n'a vraiment aucune conséquence à part sur soi-même. Et donc se dire, je m'autorise ça pour être bien et pour être cohérente, parce que finalement, ce qui peut paraître de l'inconstance, ça peut être aussi une cohérence par rapport à soi-même, par rapport à ses valeurs, à son éthique, les mots qui sont très utilisés en ce moment, très pompeux, mais tout simplement par rapport à qui on est et à ce qu'on veut transmettre. Et ben c'est important, c'est même essentiel. Et je pense que c'est ça que les autres, alors les autres dans le sens des personnes qui ont besoin de nous, quelles qu'elles soient, ces personnes-là, elles vont le capter. Elles vont le capter et on n'aura même pas besoin de s'expliquer et de se justifier. Donc c'est encore plus puissant en fait. Et en plus, je trouve que les personnes qui osent en parler, et oui, je me mets dedans, tout à fait, je me mets dedans, qui osent en parler, l'écrire, l'exprimer de manière simple, factuelle, et ben, je trouve que ça
ça apporte beaucoup de soulagement en fait, ça fait baisser la pression parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se mette une pression de dingue pour des choses qui n'en valent pas le coup. Et, et, et même sur des sujets qui peuvent paraître très sensibles comme fermer une entreprise, comme revendre une maison, comme mettre beaucoup d'argent dans un projet et finalement ne pas le faire. Oui, c'est des choses où à un moment, parfois on a le droit parce que ça va contre qui on est. Ça peut être aussi quitter un super job, super bien payé. Voilà, je vous fais pas le dessin, vous voyez de quoi je parle. Et donc, encore plus sur des toutes petites choses que peuvent être écrire 1 ou 2 articles par semaine, commencer un bouquin et arrêter parce que c'est juste pas possible. Je vois plein de gens qui me disent « Moi, je commence un livre et je le termine. » Si tu as envie de te pourrir la vie, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas ma philosophie. Voilà, quand je le sens pas, je le fais pas, je laisse tomber. Quitte à y revenir plus tard, hein. C'est ça aussi le truc, c'est que c'est pas dans une poubelle qui part à l'autre bout du monde. Hein. Non, parfois on met les choses de côté parce que c'est pas le bon moment et puis on y revient après. Bon, je sais pas si tout ça était très construit, mais tout ça pour dire que ouais. T'as le droit de changer d'avis, j'ai le droit de changer d'avis, on a tous le droit de changer d'avis. Bien sûr, on est des personnes raisonnées, responsables, et donc on le fait jamais, surtout quand c'est dans des sujets importants, on le fait jamais comme ça en pensant qu'à soi. Enfin, en tout cas, c'est pas mon cas et je pense que c'est pas ton cas. On réfléchit toujours aux conséquences sur les autres. Mais c'est aussi très important de se mettre dans l'équation, de réfléchir aux conséquences pour soi-même et en mettant tous ces facteurs ensemble et en moulinant et en laissant faire son instinct et son intuition, je pense qu'on prend généralement la bonne décision, ou alors on prend pas la bonne mais on sait qu'on s'est trompé et la fois d'après on prend la bonne et tout va bien. Voilà. Bon, sinon, à part ça, tout va bien. La vie est belle. Le soleil est revenu. J'ai quand même ma petite polaire violette aujourd'hui parce que j'ai froid. Et je te fais des bisous.